Le grand show, affaire de talk, plein stuff, plein de stuff, pour vous accompagner, vous conseiller et vous divertir, c'est sur Bordeaux FM. Let's go! Bordeaux FM sur ton smartphone grâce à son application gratuite disponible sur iOS et Android. Télécharge-la pour profiter du meilleur beat et tout savoir sur votre radio. Bordeaux FM te suit partout au cœur de la métropole bordelaise. Et vous êtes bien sur Bordeaux FM, www.bordeauxfm.fr ou .com ou les applications quand ça marche, parce que ce matin il y a eu à midi petit bug chez notre fournisseur Radio King, donc voilà. Donc il n'y avait pas d'émission même de radio pendant 1 heure. C'était le blackout total pour plus de 4000 radios web. Donc c'était génial, vive le 24. Donc ce soir, première entracte concernant les élections départementales ou cantonales ? Départementales, on dit maintenant. Départementales. Moi, je suis resté dans l'ancien monde des cantonales. Mais ce n'est plus les cantonales, c'est les départementales. Et en même temps, il y a aussi les élections régionales. D'accord. Ce soir, on reçoit une liste citoyenne, si je ne me trompe pas. Un parti politique qui est Union Alternative et on a une candidate qui est avec nous qui est Société Civile. Donc c'est un mélange en fait. Voilà, d'accord. Donc, vous représentez quel canton ? Alors, on est sur Bordeaux 4. Bordeaux 4. Alors, plus simplement, Bordeaux 4, ça regroupe Jardin Public, Chartrand, Grand Parc, Zobier, Bacalan, Ginko. Donc, c'est la limite qui va tout simplement du Jardin Public jusqu'à tout ce qui est Bordeaux-Lac, Bordeaux-Nord. D'accord. Pourquoi avoir pris cette initiative de liste, hein ? Alors bon, forcément, ça ne s'est pas fait en 2 mois concrètement. Il faut savoir qu'on est implanté associativement depuis plusieurs années. Donc moi, par le biais du football, maintenant, ça fait 11 ans que je gère une association et que je préside cette association-là. Axel, lui, est implanté dans le judo. Sandrine est implantée également dans l'humanitaire. Et on se rend compte forcément qu'en gérant des associations, on côtoie des élus, forcément. Donc sans se rendre compte, on fait de la politique. Parce que forcément, quand on rencontre des élus, on monte des dossiers, on discute de projets, on discute de subventions, on a forcément des accords, des désaccords, des choses qui nous dérangent, un fonctionnement sur lequel on est pour ou contre. Et en regroupant tout ça, on s'est rendu compte qu'en discutant avec différentes associations, quel que soit leur domaine, il y avait des choses qui aujourd'hui, on ne pouvait plus laisser faire. Donc on s'est regroupé, j'ai créé un collectif donc sur Bordeaux Nord où j'ai regroupé un maximum d'associations de différents domaines comme je l'ai dit précédemment et on a échangé, on s'est mis à fédérer, à réfléchir et je vais être franc avec vous, ce collectif-là a commencé à alerter certains politiciens qui se sont rapprochés de nous, qui ont été inquiets du fait que des associations puissent travailler ensemble et je me dis politiquement, il y a quelque chose qui me pose problème là-dessus. Au contraire, ils auraient dû être heureux que justement les quartiers de Bordeaux-Nord puissent se réunir, puissent travailler ensemble et mélanger leur jeunesse, et non pas au contraire essayer de se dire non mais s'ils sont en train de s'unir, ça va nous poser des problèmes pour ce qu'on essaie actuellement ou ce qu'on fait depuis plusieurs années, instaurer des choses qui ne vont pas forcément dans le sens positif de nos habitants. Donc, et à un certain moment, je pense que c'était dans la continuité associative, collective, on s'est dit, au lieu de râler, on a le potentiel on connaît le terrain. Il est grand temps que les gens de terrain puissent aller sur le terrain et puissent s'exprimer de façon politique. Et d'où m'est venue l'idée de créer donc Union Alternative avec le soutien des associations, des habitants et de nombreuses entreprises qui sont sur Bordeaux Nord. Par rapport aux dernières élections municipales, il y a eu aussi des tentatives, surtout à Bordeaux Nord, il y avait une liste citoyenne alternative, je ne me rappelle plus du nom de cette dame-là, plus vers Bacalan, elle était, qui s'était présentée et puis qui avait été, sa liste avait été rejetée suite à des défaillances administratives qui avaient été rejetées par la préfecture, mais je les avais reçus lors d'une interview et j'avais apprécié leur démarche. Ça va dans le même sens que cette liste-là qui représente un petit peu de façon alternative le mouvement. Pendant les dernières municipales, on a quand même eu
dans plusieurs villes des listes de mouvements alternatifs, citoyennes qui sont créées. Ça va dans le même sens. Alors ça va dans un sens beaucoup même plus profond, je vais dire, parce que généralement quand on monte une liste qui est citoyenne, j'appelle ça du one shot, c'est que généralement on est sur une élection et on cherche à faire du bruit, à faire bouger les choses. Là, on a voulu et j'ai voulu aller plus loin. J'ai créé un parti. Donc créer le parti, c'est là où il faut comprendre qu'on est sur du travail à moyen et long terme. C'est-à-dire ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est de réunir, de fédérer, de réfléchir ensemble, mais pas juste sur le fait d'un mouvement, parce que ça aurait été quoi là, sur une départementale, faire parler de nous et après, non, ce qu'on veut, c'est construire. Et pour construire, il faut avoir les reins solides. Et pour avoir les reins solides, il faut une structure solide. Et pour ça, il faut un parti politique. Donc, toute démarche citoyenne est excellente, mais on a voulu aller plus loin, justement. Et tous ces gens-là qui avaient des démarches citoyennes, chacun de leur côté, pourquoi pas aujourd'hui les réunir au sein de notre parti et justement avoir des valeurs et des choses qu'on souhaite faire remonter. Donc, c'est très important de situer la chose. Si on est élu, eh bien, on va pouvoir travailler main dans la main avec toutes les personnes qui ont ce sens collectif. Et si par cas on ne l'est pas, mais avec un bon score, eh bien, on est considéré comme des opposants aujourd'hui et pas juste comme un mouvement citoyen. Et en étant des opposants politiques, on peut faire affirmer des choses, on peut se battre pour nos idées, pour nos valeurs et construire également pour des élections à venir. Donc on est vraiment sur du travail qui ne sera pas sur une seule élection, mais qui sera implanté pour les années à venir. Eric, j'ai justement une question qui est deux questions en même temps. Aujourd'hui, au niveau départemental, comme vous êtes dans le milieu associatif, trouvez-vous que l'actuelle majorité fait assez pour promouvoir les associations au niveau départemental? Et ma deuxième question sera plus politique, c'est si vous êtes élu, rejoindrez-vous la majorité, s'il est réélu, de Jean-Luc Glaise? Alors, je vais répondre déjà à la première question. Je pense que si les choses seraient à la hauteur de nos attentes, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui sur les élections départementales. Il faut savoir qu'on aurait pu très bien créer la chose au municipal. Et donc, si on a choisi départemental, c'est qu'il y a des compétences là-dessus sur lesquelles nous sommes capables d'y répondre, d'une part, et sur lesquelles nous avons remarqué des manquements. Donc non, associativement, non, les choses ne sont pas faites. Je vais vous donner un exemple qui va être très, très, très simple. Ce qui me gêne déjà, c'est quand une association va faire une demande de subvention, etc. Elle va monter un dossier. Ce dossier-là, je vois énormément d'associations avec qui je discute qui ne vont pas réellement mettre leur projet et comment dire, leur connaissance sur ce dossier-là. Ils vont simplement écrire des choses que des bureaucrates souhaitent lire pour pouvoir subventionner l'association. Et ça, c'est regrettable. C'est entièrement regrettable. Et justement, c'est pour ça qu'au sein de mon projet, j'ai mis en place et on a mis en place le choix et la volonté d'avoir une commission de terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est inadmissible qu'on distribue des subventions qui ne sont pas de façon équitable en plus, ça me dérange amplement. Mais autre ce cas-là, c'est qu'on distribue des subventions en lisant des choses et s'il n'y a pas les termes qu'on souhaite entendre ou lire là-dessus, l'association, on la met de côté. Et non, parce que si on monte justement au sein de département une commission sous le volontariat, c'est-à-dire que c'est quand même l'association qui la demande, hein. Ce n'est pas sous forme de contrôle, c'est au contraire un plus auprès de l'association, qui vient constater de ce qui se passe sur le terrain. Là, on est amené réellement à juger de la valeur et de l'action menée par l'association. Et je vais même aller plus loin. On peut très bien être un très bon président ou une très bonne personne qui sache mener des projets associatifs, mais avoir une difficulté à l'écrit. Et là, c'est pareil, c'est discriminatoire. C'est-à-dire que si demain, un représentant ou un responsable de l'association a un peu de difficulté à s'exprimer, il est directement exclu. Alors que ça se trouve sur le terrain, il forme un travail qui est excellent. Moi, je prends mon cas, j'ai fait des études, mais je connais énormément de gens qui n'ont pas fait d'études, mais qui ont réussi dans la vie et qui mènent des projets qui sont aussi louables, voire plus que ce que moi je peux mener. Donc il faut savoir également donner ces chances-là. Donc après, est-ce que je vais me rallier à la majorité ? Je vais être franc avec vous là aussi. Tous les partis politiques m'ont contacté. Tous sauf le Rassemblement national. Je pense qu'au vu de mon prénom, je ne ressemblais peut-être pas à leurs critères. Mais petite parenthèse que je vais refermer, mais tous les autres partis politiques m'ont contacté. C'est-à-dire, chacun m'ont fait des propositions, que ce soit sur des choses dans un an pour les prochaines élections, si je me rallie à eux, d'autres, voire même financer la moitié de ma campagne politique. Je vais être franc, j'ai fermé la porte à tous les partis, et notamment avec qui on était encore en discussion il y a 2-3 semaines de ça, parce que si je juge qu'on nous a
proche et qu'on souhaite travailler avec nous sur le Bordeaux 4, c'est parce qu'on a une compétence terrain sur Bordeaux 4. Et que si on doit travailler avec nous, on doit être capable d'accepter nos idées et nos valeurs. Si c'est juste pour faire une pseudo-alliance qui se transforme en fusion et nous aspirer, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je vais aller encore en pousser un petit peu les choses encore plus loin. J'ai été outré justement lors de ces petits échanges, etc., de comment on pouvait considérer les habitants de Bordeaux 4 ou comment on pouvait nous-mêmes nous stigmatiser. Par exemple, sous prétexte, sur nos séances photo, on a mis une chemise. Mais encore heureux quand même qu'à Bordeaux 4, on porte des chemises, qu'on fasse des études, qu'on sache s'exprimer. C'est la moindre des choses. Et des partis qui se disent être en lutte et se battent pour les autres, qui stigmatisent les habitants de Bordeaux 4, j'ai été outré. Donc en fait, il y a une théorie, il y a des choses qu'on nous apprend depuis tout jeune, où on pense que tel parti, etc., sont plus sur le social, plus sur les luttes ou autres. Mais dans le concret, maintenant, après avoir discuté avec maintes et maintes personnes, eh bien, on se rend compte que non. Et je vais même aller plus loin. Que veut dire droite ou gauche aujourd'hui ? Que veut dire droite ou gauche ? Ça ne veut strictement rien dire aujourd'hui. Quand j'entends quelqu'un me dire je suis de gauche ou je suis de droite. Ok, d'accord, mais quelles sont tes idées, quelles sont tes valeurs et que fait la droite ? Je prends le terme, les républicains. Il ne suffit pas juste d'avoir le terme républicain pour juger avoir des valeurs. Social, il ne suffit pas juste d'avoir le terme social là-dessus pour dire qu'on fait du social. Et moi, je peux poser des exemples, parce que là, je parle de choses, mais j'ai des exemples concrets. C'est-à-dire, au sein de mon association, je propose des projets depuis plus de 11 ans où je réunis des jeunes de Bordeaux-Nord avec des jeunes du côté rural. C'est-à-dire que Libourne, Dangon, etc., depuis plus de 11 ans, je fédère, je fais cette mixité sociale et culturelle. J'amène ces compétiteurs, ces joueurs-là à l'étranger, à participer à des compétitions. J'insère des gens professionnellement. J'ai eu la chance d'avoir 3 joueurs qui aujourd'hui sont professionnels en Ligue 1, ce qui prouve que quand même le projet était une réussite. Et quand, sans citer de nom, je vais rencontrer un maire adjoint qui est dans ce terme qu'on appelle social, et qu'on me dit non, ce type de projet-là ne m'intéresse pas tant qu'il ne recouvre pas 100% des jeunes de mon quartier, et que je réponds à cette personne tout simplement que ok, je peux faire ce projet-là, mais si je mélange que des gens du Grand Parc, de Bacalan et des Aubiers ensemble, finalement, on a plus ou moins les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, et je ne vais pas apporter une ouverture d'esprit. Que quand je les mélange à des gens de Libourne, d'Angon, etc., il y a des préjugés au début, forcément, il y a des gens qui se mettent chacun de leur côté, mais après plusieurs mois de travail, ces préjugés s'envolent. C'est-à-dire que la personne qui est issue des quartiers de Bordeaux ne va pas penser que l'autre, forcément, vit dans le luxe. À l'inverse, celui-là qui vit à la campagne ne va pas penser que le mec de quartier va lui piquer son portable s'il le laisse poser sur la table. Et je suis heureux quand je rentre près d'un an de travail avec ces jeunes-là et que je retrouve un jeune de Langon, rue Sainte-Catherine, avec un jeune de Lormont. Là, j'ai apporté une réussite. Et c'est là que je pense que des partis qui se disent être social doivent voir l'intérêt de ce type de projet. Et donc, il m'est amené également la question par contre, de créer mon parti. Et il n'y a pas besoin de chercher. Ça, ce sont mes dires. Mais après, mes dires, il y a des statistiques. Et aujourd'hui, s'il n'y a que 30% des électeurs qui se sont déplacés au municipal, voire 47 ou 48, parce que là, on va trouver l'excuse du Covid. Ok, d'accord, aucun problème. Je vais en 2015 au départemental. 47 ou 48%. On ne se pose pas des questions. On ne se dit pas que réellement, on n'intéresse plus les gens. Les gens ne se sentent plus représentés. Moi, dans mon travail, je peux me louper tous les jours dans ma vie au quotidien. Mais si je me loupe, je me remets en question. Et je travaille pour apporter des choses supplémentaires. Et être dans le déni en permanence, constamment, et ne pas accepter des critiques ou des choses que des gens extérieurs peuvent apporter, amène à fragmenter, entre guillemets, tout simplement les citoyens, et on nous divise. Mais donc, je pense que ce projet-là avait lieu d'être. Et étant donné que certains partis ont essayé de se l'amener vis-à-vis d'eux, c'est que je pense qu'il est fort intéressant pour tout le monde à moyen et long terme. C'est ce qu'on appelle la récupération. Ils essayent. Et par rapport à ça, en parlant de l'abstention, ça remonte aussi aux dernières élections présidentielles. Il faut savoir qu'il y a eu quand même au deuxième tour quand même un énorme potentiel, même un énorme score en termes d'abstention et bulletins blancs. Donc ça date, je pense, à quelques décennies quand même. Tout à fait. Donc, on revient après ceci et on rappelle quand même le titre de votre liste quand même Donc, moi, je connais, on va quand même citer quand même qui vous êtes parce que déjà. Donc, il y a. On commence par la dame, hein, Sandrine Daniel, c'est ça ? D'accord. Après, on a Mehdi Saboulard, c'est moi.
Axel. Et la dernière Et personne. on a Audrey Nourri qui s'excuse de ne pas être présente aujourd'hui. Elle est étudiante à Sciences Po et en langue également. Elle vient de finir ses partiels, donc elle avait besoin de retrouver sa famille, ce qui est entièrement normal. Et la liste, le titre de la liste pour la campagne, c'est Le nom, c'est quoi que vous appelez le titre? Le nom, Le nom. Alors on est Union Alternative chez Axel, moi ainsi qu'Audrey, et Sandrine et Société Civile. D'accord, ok. Donc on revient de suite dans quelques secondes. Bordeaux FM. Bordeaux FM, au cœur de la métropole bordelaise depuis 2018. Bordeaux FM. Message de l'association des commerçants de Mérignac. Profitez du stationnement gratuit en surface à Mérignac Centre et venez découvrir les avantages qui vous sont offerts par ces commerçants. Artisans du monde Bordeaux pour un commerce équitable. Au 30 rue Parlement Saint-Pierre, 33 000 Bordeaux. Du mardi au samedi de 11h à 19h. Vous pouvez nous contacter au 05 56 44 23 33 ou sur le www.admbordeaux.org. Et le commerce équitable à Bordeaux. Le grand show 3 heures de talk non-stop pour vous accompagner, vous conseiller et vous divertir. C'est sur Bordeaux FM. It's go. Et on revient tout de suite sur Bordeaux FM, l'émission Grand Show, formée un peu plus dans la campagne 2021 Des départementales. et régionale. Donc l'année dernière c'était les municipales et cette année c'est élections départementales et régionales. Donc premier qui ouvre le bal, c'est Mehdi. J'avais promis qu'il viendrait pour présenter son projet. Il l'a fait aussi chez une radio amie qui est la Clé des Ondes. J'ai vu qu'il est passé sur la Clé des Ondes. J'avais ouvert le bal aussi. Ouais, tu avais ouvert le bal. Et aussi sur France Bleu, t'es passé ou pas? Pas encore. Là, je suis passé que par rapport Que à pour mes le foot, critères hein. footballistiques. Mais il va y avoir pas mal de médias D'accord. prochainement. Très bien. Donc, on va parler avec Sandrine, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. De rejoindre cette liste-là correspond à quoi pour vous? Alors, comme l'a précisé Mehdi, je ne suis pas encartée, je suis société civile à la base. Également, au niveau associatif, il a précisé que j'intervenais plutôt sur l'humanitaire, on va résumer ça comme ça. Effectivement, le département a une compétence clé qui est quand même en souffrance aujourd'hui. C'est tout ce qui concerne effectivement ce qu'on appelle au sens large l'aide sociale, mais pas que. C'est un peu toutes les formes de précarité qui sont concernées, l'économie locale. Donc moi j'étais déjà bien active sur tous ces sujets depuis de nombreuses années, à cheval sur le quartier de Saint-Michel dont je suis et le quartier du Grand Parc, parce qu'évidemment il y a des passerelles entre les associations, il y a plein de choses qui se passent comme ça. Donc ne comptez pas sur moi pour vous parler de football. Non, Voilà. on ne parlera pas de football. vous inquiétez pas. Donc du coup, pourquoi je rejoins cette équipe parce que, effectivement, comme l'a rappelé Mehdi, à ce niveau-là, si on veut pouvoir agir, il faut effectivement un parti. La chose la plus difficile, c'est de trouver un parti qui ne ressemble pas aux autres et qui ont été force décevants sur les dernières semaines, comme l'a précisé Mehdi. J'ai trouvé ici... D'abord, j'entends tout le temps le mot travail. Et ça, c'est bien la première fois. Donc, ça me fait quand même vraiment très, très plaisir. Puisque moi aussi, le mot travail, je l'emploie beaucoup. Et j'ai trouvé des valeurs, des capacités, des compétences dont on a besoin pour aujourd'hui apporter des solutions concrètes plutôt que des discours ou alors du on n'est pas d'accord, c'est pas comme ça. Y compris quand on a des gens qui sont des gens de terrain, qui ont fait un travail fabuleux, on est qui pour dire c'est pas comme ça qu'on fait. Ça peut pas continuer à fonctionner. Et donc j'ai trouvé donc avec ce nouveau parti que Mehdi a créé, et c'est tout à son honneur, Union Alternative, enfin une instance où je pense qu'on va pouvoir vraiment faire les choses correctement, en étant tourné non pas vers nos égos, vers nos magouilles, nos divergences, mais vers un travail collaboratif, efficace, normal, au service vraiment de vous, de nous, de tout le monde. Parce que c'est ça l'objet, on n'en entend jamais parler.
Donc c'est quand même Bordeaux 4 que vous représentez en termes, on va appeler ça canton. Parce que, Oui, tout à fait. C'est un canton. Parce qu'ils l'ont pas. C'est encore un changé. grand canton. Ils n'ont avec, pas changé encore, voilà. encore cette appellation. Et le projet par rapport à ce canton-là, c'est quoi? Le projet, Oui. je peux vous dire des lignes du programme par exemple, c'est ça? Puis voilà. En fait, c'est de pouvoir avoir qu'il y ait une équité. J'aime pas le terme égalité. Le terme égalité, il apporte beaucoup de confusion. Équité, c'est très important. Donc, si on veut travailler sur l'équité, déjà, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà pouvoir mettre des familles dans des dispositions assez confortables. Donc, pour ça, déjà, je souhaite faciliter tout ce qui est les démarches des logements sociaux. C'est en collaboration, bien sûr, avec la mairie, mais il faut savoir que le conseiller départemental est forcément, par exemple, nous, sur notre canton, il travaillera en parallèle avec 2 adjoints au maire. Donc, celui qui gère Grand Parc, Jardin Public, mais également celui qui gère le secteur Bordeaux-Maritime. On a quoi d'autre comme idée? On souhaite également, ça c'est très important pour l'équité, c'est pouvoir remettre des heures d'études parce qu'ils ne sont pas tous prévus dans des collèges. Mais comme j'ai dit précédemment, il suffit d'avoir des parents qui ne maîtrisent pas la langue française ou qui ne maîtrisent peut-être pas non plus un certain niveau d'études qui est au collège. Vous avez des jeunes qui rentrent, qui n'arrivent pas à faire leurs devoirs, suivre leurs cours, des parents qui n'arrivent pas forcément à les aider. Et le fait d'avoir donc des heures accompagnées après les cours leur permettra peut-être, et même certainement même, de rattraper ce niveau-là et de ne pas décrocher, parce que le décrochage scolaire sur Bordeaux 4, il est très important. Et donc il faut chercher la source de ce décrochage scolaire. Et lorsqu'on n'a pas les résultats attendus, qu'on est pointé du doigt et qu'on n'a personne dans la famille qui peut nous aider, eh bien, qu'est-ce qu'il arrive? Eh bien, on ne veut plus être considéré comme un nul. Et pour plus être considéré comme un nul, on quitte les cours et on va se mettre avec une bande, etc., à essayer de s'en sortir comme on peut et parfois de façon assez compliquée. Donc, par les études, on peut faire de nombreuses choses. Moi, je suis issu du collège du Grand Parc, j'ai fait ma scolarité là-bas, ça ne m'a pas empêché d'avoir une licence en école de commerce. Et c'est ce que j'essaie d'apprendre auprès des jeunes, et je vais les encourager dans ce sens-là. Mais en revanche, je sais ce qui fonctionnait au collège et ce qui ne fonctionnait pas. La création d'un défenseur départemental des droits culturels, on est en plein dedans. Et vous y avez été forcément confrontés, vous aussi, sur tout ce qui est la culture, les difficultés qu'ils ont pu avoir. Ils n'ont pas été entendus, ils n'ont pas été défendus. Et donc de pouvoir mettre une permanence, une commission, mais pareil, non pas avec des bureaucrates, mais avec des gens de terrain qui ont de l'expérience dans ce domaine-là de la culture, qui ont monté des associations, qui ont accompagné à la création d'associations et qui seront là pour dire vraiment leur mal-être, leurs difficultés et essayer de trouver des solutions ensemble de comment résoudre ça. Ça reste quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'on a aussi, comme je l'ai dit précédemment, l'équité des subventions, etc., des associations. Je voulais citer comment on souhaitait travailler là-dessus. Soutenir aussi l'accès à la contraception. Vous imaginez que c'est plus au plan départemental depuis 2019. Là aussi, on met des gens dans une certaine précarité. Si vous avez une fille qui a 16, 18, 20 ans, qui a des difficultés, qui ne sait pas comment avorter, qui n'est pas soutenue, etc., elle se retrouve avec un enfant assez tôt, donc décrochage scolaire, difficulté pour travailler, tout ce que ça amène, tout ce que ça peut amener derrière, et forcément une vie de famille qui est chamboulée ou autre. Donc nous, on souhaite aider, accompagner, à soutenir justement les... Mais ce que je suis surpris quand même, le conseil départemental a cette prérogative parce qu'ils ont un décrochage par rapport, une délégation de l'État par rapport au niveau de la DAS et tout ça. Mais ouais, mais en tout cas, c'est absent du plan départemental depuis 2019. Justement, j'avais une petite question sur ça. Aujourd'hui, dans les prérogatives, c'est la petite enfance. Tout à fait. On sait, moi qui connais bien le sujet, c'est un sujet qui me touche énormément. Voilà. Mais aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle la direction sociale à l'enfance, qui aujourd'hui, pour connaître un peu, est très désorganisée. Très, très désorganisée. Avant, je vais prendre un exemple simple, dans une famille d'accueil, on pouvait y rester très longtemps. Puis, tout d'un coup, on a décidé que, soi-disant, parce qu'il ne fallait pas que la famille s'attache à l'enfant, mais en fait, ce qu'on fait, c'est on le déstructure. On déstructure un enfant en le changeant, par exemple, tous les 50 familles d'accueil ou tout ça. Que proposez-vous si vous êtes élu conseiller départemental pour essayer de changer le système? Je vais proposer même 2 choses, Eric, ça va être même encore un peu plus simple. Je suis entièrement d'accord avec tous les propos que tu viens de remonter. Et si je dois remonter sur mon cas personnel, pourquoi j'ai choisi aussi les départements, il faut savoir que moi j'ai bénéficié d'un contrat jeune majeur.
Donc c'est pour les jeunes qui sont en difficulté pour qu'ils puissent ensuite maintenir leurs études ou quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que moi, j'aime bien parler de choses que j'ai connues et que j'ai vécues ou alors que mon entourage ont vécu. Donc là, la petite enfance, justement, donc, vous l'avez vécu également. Donc vous savez ce que c'est avec les inspecteurs, etc. Du département. Il y a des choses. Donc il y a eu des bonnes choses. Hein. Ça m'a amené justement à réussir et ça m'a accompagné. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles on peut progresser. Et sur la petite enfance, sur les familles d'accueil, etc. Bien sûr, il ne faut pas considérer l'être humain comme un objet. On a besoin d'une base, on a besoin d'une structure, on a besoin de référents. Donc tous les 5 ans ou 3 ans ou 4 ans, changer de référent. Dans quelle situation vous mettez l'enfant? Dans quelle situation? C'est vraiment très compliqué. Il arrive déjà d'une situation très compliquée. Il peut peut-être, entre guillemets, être accompagné et avoir, entre guillemets, une seconde chance. Et cette seconde chance, tous les 3, 4 ans, voire 5 ans, on la supprime et on l'envoie sur quelqu'un d'autre. Mais moi, je vais même amener sur des choses qui sont un peu plus poussées. Quand je vois que certaines familles se portent candidates pour être famille d'accueil, mais qu'on leur empêche de l'être, je veux faciliter ces démarches-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle, etc., sur la capacité, la qualité, ok. Mais de là, qu'on refuse à des familles de pouvoir recueillir des enfants sans avoir aucun motif réel pour pouvoir, c'est inadmissible. Et ça, les commissions doivent travailler là-dessus. Mais je le répète, si on n'a pas fait de terrain, si on n'a pas vécu cette situation-là en tant qu'être humain, comment on peut être amené à parler? Moi, demain, je ne vais pas vous parler de tennis. Oui, ce que je vois à la télé. Mais je ne l'ai pas vécu, je n'y ai pas joué et je ne suis pas entraîneur de tennis. Donc, en fait, c'est surtout ça. Et justement, je reviens sur comment on a composé notre liste. On est un puzzle. Je n'ai pas voulu avoir une liste qui me ressemble, qui avait mon vécu, etc. Je voulais avoir une liste qui était complémentaire. Ça, c'était un point très important. Sur chaque domaine, on arrive à être complémentaire et à discuter. Et des fois, on peut avoir des débats entre nous ou sur lesquels chacun apporte son opinion. Elles sont peut-être différentes, mais on arrive toujours à trouver ce qui sera le meilleur dans un esprit collectif. Voilà comment je peux répondre sur cette partie de petite enfance, parce que généralement, je le répète, comme je suis connu footballistiquement, on me met dans une case sport. Et c'est là où il faut faire attention. Et ça, c'est un sujet et c'est une difficulté sur laquelle je me bats depuis de nombreuses années. Il faut arrêter avec les cases. On peut avoir justement être doué dans un domaine qui est le sport, donc se dire le département il peut gérer le sport, mais je peux vous expliquer sur la petite enfance, je peux vous expliquer sur les seniors, étant donné que j'ai accompagné ma grand-mère jusqu'à la fin, et justement c'est le département quand on a besoin d'aide sur les ménages, sur les personnes qui viennent donner les traitements, et j'ai pu voir de nombreuses défaillances sur lesquelles c'est moi qui étais jusqu'au bout avec ma mamie, et j'ai dû écarter parce qu'il y avait des grosses difficultés qui pouvaient mettre en danger les personnes âgées. Et comment elles font les familles là, quand elles sont dans des difficultés à ce moment-là? À qui elles s'adressent? Elles s'adressent ou à des gens des bureaux ou alors des élus qui ne vont pas les écouter. Donc il faut des élus de terrain qui vont écouter ces familles-là et qui vont à un certain moment aller secouer les gens qui sont dans les bureaux ou les salariés, ou du moins écouter aussi le mal-être des salariés. C'est important. On peut aussi savoir pourquoi ils fonctionnent comme ça, qu'est-ce qui ne va pas, et essayer qu'il y ait moins de burn-out et un peu plus d'humanité là-dedans pour qu'eux puissent retranscrire également auprès de nos seniors et de nos retraités ce côté, entre guillemets, humaniste. Donc voilà, les compétences, pour ça que je vous dis, du département, on les connaît. J'aime pas le terme on les maîtrise, mais en tout cas, pour avoir vécu au rôle d'acteur et non pas de décideur, de receveur plutôt, et non pas de décideur, on a pu constater ce qui était bon ou pas bon, ou en tout cas ce qui nous a gênés, et on en discute un peu avec tout le monde parce qu'on aime bien avoir des idées qui arrivent de différents univers. Voilà comment. Concernant le conseil départemental, ils ont leurs propres actions, comme le conseil régional a ses propres actions, mais ce sont des territoires, des collectivités territoriales, comme Bordeaux Métropole est une collectivité territoriale, et les municipalités aussi. Dans ceci, je pense, pour vous, comment vous arrivez, vous avez au-delà des compétences au conseil départemental, vous avez quand même d'autres projets, quand vous serez, si vous êtes élu au conseil départemental, de demander qu'il y ait une meilleure harmonisation des services proposés aux citoyens. Bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, pour les logements sociaux, c'est pas le département qui est décideur. Voilà, parce que j'essaye de dire un petit peu les choses logiques, bien administratives. Bien sûr, c'est pas le département qui est le décideur premier là-dessus. Mais après, il y a deux choses. Et là, il faut être intelligent. Je pense par exemple, si on est élu demain, l'adjoint au maire, comme nous avons tout intérêt à bien nous entendre pour pouvoir travailler sur les dossiers en commun. Et pour bien s'entendre, il faut avoir une réflexion qui est pour le collectif.
C'est-à-dire que si demain on a un désaccord sur un sujet, mais que les citoyens, les habitants s'expriment en faveur de telle décision, on doit accepter de se rallier soit au conseiller départemental, soit à l'adjoint au maire et le soutenir jusqu'au bout pour que ce projet-là arrive jusque-là. Les égos, les non, je veux que mon parti l'emporte, je veux avoir le dernier mot, ça ne fait pas partie de nos valeurs du tout. De même, si je ne suis pas en accord avec un adjoint au maire sur un projet, je fais un conseil avec tous les habitants, je me rends compte que c'est l'adjoint au maire qui a raison, je soutiendrai, c'est pas je dirai oui à l'adjoint au maire, c'est carrément je le soutiendrai et je l'aiderai du mieux que je puisse le faire pour amener ce projet-là jusqu'au bout, même si ce n'est pas le mien. Parce que ce qui reste important, c'est le collectif, c'est les citoyens, les habitants et les entreprises qui sont là en interne dans nos quartiers et qui essaient d'en sortir. Parce que concernant les compétences, parce c'est quand même, j'aime pas prononcer ce mot, le millefeuille administratif, voilà, parce que comme il explique, ça va de l'État jusqu'à la municipalité, mais chaque collectivité et puis l'État a ses propres compétences. Par rapport à ça, quand on est conseiller départemental, on est dans un canton. Le canton, il représente quoi? Le citoyen lambda, il va aller voir son conseiller départemental et le conseiller départemental va pouvoir essayer j'essaie de mettre dans votre logique, aller voir par exemple, taper aux compétences de l'État, par exemple à Bordeaux Métropole, par un aspect compétence. Hein. Parce que, par exemple, si c'est la voirie, c'est Bordeaux Métropole. Si c'est plus social, c'est plus la mairie et le conseil départemental. Alors, la voirie, tout dépend. Tout ce qui est, par exemple, les routes départementales, c'est le département. Oui, non, mais exemple. je parle aussi Bordeaux. Mais après, il ne faut pas tomber aussi dans l'erreur de vouloir tout faire. Voilà. On a des compétences. Oui. On est censé être à 300% sur nos compétences. Les doubles casquettes, ce sont des choses qui, pour moi, ou les cumuls de mandats, ce sont des choses que je pointe du doigt et sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Demain, je ne peux pas être un aussi bon entraîneur si je suis entraîneur et joueur. Ça existe des entraîneurs et joueurs, mais entraîneur et joueur de football, c'est plutôt dans les clubs amateurs. Quand on passe professionnel, j'ai jamais vu un entraîneur qui est joueur quand on est pro. Et je juge que quand on est élu, on doit être un professionnel. Et quand on est un professionnel, on doit se consacrer simplement à la compétence sur laquelle on a été élu et ne pas chercher à être sur une autre. En revanche, comme je l'ai dit, le relationnel, il est très important. Si le relationnel, il est important avec les citoyens, il est aussi important avec les élus qui sont déjà implantés. Et c'est là où, par contre, on peut travailler et collaborer ensemble, sur lesquels, si on vient me contacter, même si c'est une compétence sur laquelle ne fait pas partie de nous, mais qu'on a besoin d'un coup de main, et que c'est dans l'intérêt des habitants du canton de Bordeaux 4, nous, en tout cas, nous donnerons le coup de main que l'élu attendra. On n'est pas là pour être en guerre avec l'élu. En revanche, je pense que par le dialogue, par le fait de démontrer ce qu'on va pouvoir apporter, on est là plutôt pour que l'élu qui soit en place, etc., puisse également nous faire confiance et peut-être changer la philosophie qu'il y a pu avoir actuellement parmi les partis politiques où il y a un manque de terrain. Enfin, sans citer personne, mais je dirais une association. Je veux dire qu'aujourd'hui, le conseiller départemental qui est en place, je ne l'ai jamais vu. Et si je peux aller sur des conversations Facebook où je me suis adressé à lui, sur lesquelles je suis resté sans réponse. Moi qui ai une association depuis plus de 11 ans, je fais partie des associations entre guillemets les plus anciennes sur le Grand Parc en petite association, hormis tout ce qui est centre social, etc., qui suis en place. Comment vous jugez que je n'ai jamais vu le conseiller départemental? Et que sur un binôme, les deux que j'ai vus, j'ai vu une personne à partir du moment où j'ai monté mon collectif, tout simplement parce qu'on m'a entre guillemets fait comprendre qu'il fallait que je me rallie à leur parti pour les départements. Comment vous l'expliquez ça? Alors comment vous jugez alors un habitant issu du quartier qui lui-même ne gère pas d'association, n'a pas de gens forcément de gens derrière, etc. Comment voulez-vous que celle-ci croit en la politique et croit qu'elle va pouvoir être entendue? Alors que nous-mêmes, en gérant une association et en ayant beaucoup de monde derrière nous, on n'a jamais été. Et c'est ça que je veux changer en tout cas au point de vue du département et des conseillers, c'est que vraiment c'est un rôle de terrain et il faut l'être sur le terrain au maximum. Eric. Alors, juste pour rebondir sur ce conseiller général que vous citez, il est élu depuis des années. Tout à fait. Des années. Il a même été candidat à la mairie de Bordeaux à une époque, ce conseiller général. Mais moi, ma question, c'était plus... vous doutez bien qu'aujourd'hui, on le voit, par exemple, sur tous les cantons, quand on n'appartient pas à une majorité politique en place, on a plus de mal à se faire entendre
d'un élu, d'un maire, d'un... Moi, pour habiter Mérignac, par exemple, je vais vous prendre un exemple simple. Bon, là, c'est pas le cas, mais je suis désolé. Si, je le vois, par exemple, le député n'est pas du même bord que la municipalité, et ils n'arrivent pas à travailler main dans la main avec... alors qu'ils peuvent travailler main dans la main avec la majorité municipale, mais c'est pas possible. Donc, comment allez-vous... Là aussi, c'est comment allez-vous arriver, parce que c'est un monde où, comme je vous le disais, c'est très compliqué. Comment allez-vous arriver à faire comprendre que si vous êtes élu, ils ont besoin de vous? Alors, je vais te répondre tout simplement. Attention, des fois, j'utilise jeu. Quand j'utilise jeu, c'est on est un parti. Donc, je parle au nom du parti. On acquiesce. Je parle au nom du parti. Je vais donner 3 points qui sont importants. Déjà, comment se rendre compte qu'on doit être écouté? Je pense qu'à partir du moment où quasiment tous les partis m'ont fait une proposition, c'est qu'ils jugent quand même, on a une voix, ou j'ai une voix qui est quand même importante et sur laquelle il faut savoir, entre guillemets, l'écouter, parce qu'elle n'est pas que la mienne, elle est celle de nombreux citoyens, associations et entreprises. Donc déjà, c'est un premier point. Et ça, tous les élus en sont conscients. Deuxième point, vous m'avez sur Facebook, vous avez pu voir que beaucoup sont en train de se tacler, etc., de se battre. Comment vous jugez que jusqu'à présent, personne ne m'ait taclé publiquement? Parce qu'il y a aussi, les adjoints au maire le savent très bien, c'est qu'à un certain moment, malgré qu'on soit un parti autre, j'aime pas le terme, il y a intérêt, mais dans leur stratégie à eux, il est plus simple de ne pas nous attaquer parce que c'est se mettre à une grande partie des citoyens à l'encontre. Donc je vais vous répondre tout simplement la légitimité. La légitimité, si on arrive aujourd'hui et qu'on essaie de se faire connaître et qu'on va chercher la lumière par le biais de la politique, là, ça va être compliqué d'être entendu. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à être en politique pour se mettre eux en lumière personnellement. Et je vais même pousser les choses un peu plus loin. J'en suis sûr que si on divisait par 2 l'indemnité, il n'y aurait pas 7 partis politiques qui seraient en lice. Parce qu'on a quand même 7 partis politiques. Tout le monde veut faire de la politique d'un coup. Moi, je propose qu'on divise par 2. On verrait si on serait 7 à vouloir se présenter. Donc ça, c'est déjà une chose. Par contre, quand on a fait du terrain, qu'on a prouvé des choses, et je dis bien bénévolement, ça c'est important, parce qu'on peut mener des associations, on est salarié, c'est louable, c'est très bien de faire du social, etc. Je soutiens à 300%. Mais c'est un travail. Quand on est bénévole, c'est-à-dire que quand je débauche, que j'ai fait 35 ou 40 heures de boulot, c'est de la vie de famille que je prends. C'est de la vie personnelle que je donne aux autres. C'est du temps que je donne. C'est du temps sur lequel, si je pensais au financier, je pourrais le mettre dans une entreprise et gagner de l'argent. Je le fais bénévolement, gratuitement, par les associations que j'ai fondées, mais également par d'autres associations, comme chez Diamant des Cités, avec qui on fait de la distribution alimentaire, etc. Quand je vais en association, je ne fais pas juste une photo. Je viens 2 jours, je fais une photo, je la mets sur Facebook et je fais croire que j'ai aidé l'association. Vous voyez ce que je veux dire? Ou j'amène un sac de riz et je dis que j'ai aidé à faire de la distribution alimentaire. Quand j'y suis, c'est tous les vendredis. Qu'il pleuve, qu'il vente, et avec ma fille pour lui apprendre également des valeurs. Ça, c'est des choses. Et la légitimité de terrain, qu'on fasse partie de n'importe quel parti, personne ne pourra vous dire que je ne suis pas légitime sur le terrain. Ici, c'est le cas. Avec grand plaisir, vous m'invitez avec la personne et on tiendra un débat, eux et moi. Donc, tout simplement la légitimité. Et je pense que les gens qui ont une carrière politique et qui sont élus le savent. Après, ceux qui ne le savent pas, ou alors ils chercheront peut-être à faire leur électorat sur mon dos, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, tous ceux qui font de la politique, qui font partie des grands partis politiques, comme vous le dites, ou de la majorité, sont au courant quand même des personnes et de ce qu'elles font sur le terrain. Donc sur ça, je n'ai aucune inquiétude. Et on peut être en désaccord sur beaucoup d'idées, ou sur certaines idées, ou alors parfois leur reprocher le manque de terrain, c'est surtout ce que je reproche. Mais je n'enlève pas que beaucoup sont des personnes très intelligentes. Et je pense que quand on est intelligent, on comprend qu'on construit les choses par le dialogue et en fédérant. Donc si moi je souhaite fédérer les citoyens et les habitants, je souhaite également fédérer, lorsqu'on travaillera ensemble, les partis. Voilà, on a chacun notre parti, mais si je peux encourager tout le monde à faire plus de terrain et à se battre pour le collectif, eh bien, écoutez, si je peux être cette personne-là, je le serai avec grand plaisir. On revient après ceci. Bordeaux FM. Bordeaux FM, au cœur de la métropole bordelaise depuis 2018. Bordeaux FM, artisan du monde Bordeaux pour un commerce équitable. Au 30 rue Parlement Saint-Pierre, 33 000 Bordeaux. Du mardi au samedi de 11h à 19h. Vous pouvez nous contacter au 05 56 44 23 33 ou sur le www.admbordeaux.org. Et le commerce équitable à Bordeaux.
Je garde ma confiance aux commerçants du Haillon. Ils vous accueillent et vous accompagnent dans vos choix. Bordeaux FM. Bordeaux FM, au cœur de la métropole bordelaise depuis 2018. Bordeaux FM. Boostez votre entreprise avec bordeauxfm.fr, la web radio bordelaise à votre écoute. Contactez bordeauxfm.fr, pôle communication à bordeauxfm33@gmail.com. Et on revient tout de suite sur Bordeaux FM. Voilà, c'est le grand show spécial élection départementale et surtout pour aujourd'hui. Et après, on fera des régionales dans les prochains jours. Donc, on reçoit la liste alternative. Union alternative. C'est important le terme union. Union, voilà. Avec Monsieur Salbar. Saboul Armedi. Voilà. Sandrine Daniel. Monsieur Diaz Axel. Et Audrey Nury qui est absente. Voilà, j'aime bien quand c'est les personnes qui se présentent parce que ça les met en valeur et puis et ça évite les erreurs. Voilà, c'est ça. Non, je suis capable, mais bon, ça me pose aucun problème pour ça. Donc, on a parlé un petit peu, un peu du projet que vous vouliez mener si vous êtes élu au conseil départemental. On a parlé aussi de essayer de travailler avec les... je me mets à votre place. Si vous êtes élu, travailler avec la majorité qui sera présente ou les opposants. Voilà. L'optique, c'est d'unir pour avoir quelque chose de concret pour le citoyen. Tout à fait. Je vais rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire auparavant. Par exemple, sur l'un des adjoints, il y a deux adjoints au maire, par exemple. Avec l'un des adjoints, on s'entend humainement parfaitement, vraiment très très bien. C'est-à-dire que je sais que même lui, au fond de lui, s'il est amené à pas passer sur cette élection-là, il serait heureux que ce soit moi qui passe parce qu'on pourra travailler, on pourra au moins s'écouter et discuter et parler ensemble. Donc vous voyez, déjà ça aussi c'est un avantage de se dire qu'on a déjà il y a un élu qui est en place, mais qui humainement on partage quand même des choses. Et après politiquement forcément on va arriver à trouver des terrains d'entente parce que on se respecte mutuellement. Ça c'est important que je puisse le rajouter. Concernant l'attente des citoyens de Bordeaux 4, qu'est-ce qui... Vous avez fait déjà le tour du quartier, je pense, et puis avec la vie associative que vous représentez, qu'est-ce qu'il en dit ? Qu'est-ce qu'il s'en dit ? Alors moi je vais faire une partie et ensuite Axel qui est également dans le monde associatif pourra aussi s'exprimer, lui en tant qu'association, habitant sur Bacalan, et il est au judo club bacalanais, 53 ans d'histoire, ce qui n'est pas rien. Ce qu'il en dit, c'est simple en même temps. Si vous prenez les statistiques de Bordeaux Nord en termes de vote, l'électorat est très bas, très bas. Si on prend l'échelle des municipales, je crois que c'était 18%, si je ne dis pas de bêtises. À revoir, mais c'était 18%. Je pense que les chiffres donnent déjà la réponse. Ils ne se sentent pas représentés, ils ne se sentent pas écoutés. Ils se sentent stigmatisés. Et nous-mêmes, entre guillemets, qui sommes les porte-parole un petit peu de tout le monde, mais attention, quand je jeune, senior, je regroupe vraiment tout le monde. Personne qui vote, personne qui ne vote pas, intéressé, pas intéressé par la politique, mixité, quelle que soit sociale ou culturelle. Mais il y a une seule chose qui ressort là-dessus, c'est ça, c'est forcément cette petite stigmatisation sur lesquelles on se dit, comme ce sont des personnes qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément intéressées par la politique et qui ne votent pas, on ne va pas s'intéresser à eux, parce que finalement ils ne nous apportent pas de voix. Ça s'appelle du commerce. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Nous, ce qu'on a mis en place, par exemple, je vais vous dire, pendant que d'autres étaient en train de faire de la politique et essayer de distribuer des tracts auprès des personnes qui, eux, jugent que ce sont des personnes qui sont censées voter et qui votent jusqu'à présent, nous, on a pris une semaine. C'est sûr, c'est une semaine, forcément. Une semaine sur 4 ou 5 semaines de campagne, ça sent très cher, nos semaines. On a décidé de mettre quelque chose qui est un acte de valeur citoyenne, c'est-à-dire un engagement citoyen. Et on a encouragé une multitude de personnes à s'inscrire sur les listes électorales. Quand je parle de s'inscrire, ce n'est pas s'inscrire avec une union alternative, c'est s'inscrire. Ensuite, on n'est pas dans les bureaux de vote pour voir qui vote, qui va voter quoi, etc. Mais le but, c'était d'inscrire un maximum de personnes sur le Grand Parc, sur Bacalan, sur les Aubiers, etc. Il y a eu des permanences qui ont été tenues autres que par la mairie, directement dans les quartiers. Et le retour qu'on a eu, c'est que de nombreux jeunes se sont inscrits, sont venus s'inscrire, parce qu'on leur a expliqué comment s'inscrire, on leur a expliqué pourquoi s'inscrire, on leur a expliqué l'intérêt d'aller voter. Si tu votes, tu peux t'exprimer ensuite.
C'est ce que font les élus. Les élus, quand on vient s'exprimer auprès d'un adjoint au maire ou autre, ils regardent immédiatement son listing pour voir si tu as été voté auparavant ou pas. Et tu es légitime quand tu as été voté. Et ça, on l'a exprimé auprès de multitudes de personnes. Donc cet acte, qui était un acte citoyen, valeur citoyenne, il est délaissé. Il est délaissé. Aujourd'hui, vous parlez de département, allez faire une enquête. Demandez ce que sont les compétences du département auprès de tout type de population, et quel que soit l'âge. Personne n'est incapable de vous le dire. Et moi, je me pose une seule question. Non, pas grand monde. Pas grand monde, et encore moins sur Bordeaux 4. Venez, et vous verrez si le département, ça a intéressé les gens, et la politique, ça intéresse les gens. Et c'est pas la politique qui est un poison. C'est ce qu'en font les autres une fois qu'ils ont, entre guillemets, qui tiennent les rênes et qui sont élus. C'est ça qui est dangereux. C'est ce qu'on en fait de la politique, et non pas la politique en elle-même. Et c'est ça qu'on a été s'exprimer. Et je suis désolé. Pourquoi d'autres partis ne l'ont pas fait, ça ? Intéresser les gens, les encourager à aller s'inscrire. Si vous savez, mettre une annonce sur Facebook, tout le monde peut le faire, hein, ça prend 2 minutes. Hein. Par contre, prendre une semaine complète à aider des gens, à les écouter, à leur faire comprendre leur intérêt ou quoi. C'est pas leur intérêt. Ils auraient peut-être peur de perdre. Ben voilà, vous avez tout compris. Et l'intérêt, pourtant, c'est de laisser s'exprimer le peuple. Pourtant, les départementales sont assez importantes dans la vie de chacun, parce que c'est quand même l'éducation, le collège. Voilà, il y a déjà ça. L'accompagnement et le social par rapport à la santé. Et puis à l'accompagnement aussi, on vous en avait parlé pour la vieillesse aussi, aussi pour les travailleurs handicapés. Il y a toutes ces compétences. Le sport, les associations, la culture. l'entreprise locale. Voilà. Donc c'est quand même une élection très importante, autant plus importante quand même aussi que le conseil régional, en disant que c'est quand même 2 compétences Différentes, mais qui sont aussi parallèles. Mais de là, c'est quand même assez important de bien expliquer quand même ce que vous avez fait alors. Tout à fait, c'est ce qu'on a fait pendant Une semaine. Ouais, plus d'une semaine. Une semaine, c'est vraiment la partie terrain dur, sur lequel forcément on voyait les autres partis qui étaient en train de faire campagne et de distribuer et de voir, comme l'a si bien dit Eric, leur propre intérêt. Mais moi, je veux pousser plus loin. Ça, c'est de l'intérêt à court terme, et c'est ça qui est dangereux. Sur l'intérêt à moyen et long terme, lorsqu'on a expliqué aux gens ce qu'était la politique, lorsqu'on a expliqué ce qu'étaient les compétences, etc., ça va amener les gens à voter. Et en votant, on va avoir les gens qui vont s'exprimer. Donc s'ils s'expriment, bien sûr, ça peut mettre en difficulté certains partis. Mais en revanche, le fait qu'ils puissent voter et qu'ils puissent avoir des gens qui les représentent et qui les écoutent, je pense qu'on amènera beaucoup moins de manifs, beaucoup moins de manifestations, beaucoup moins de personnes qui vont se plaindre, parce que ces gens-là se seront exprimés dans les urnes. Et ils auront été écoutés, et ils auront acté sur des projets. Et là, je suis désolé. Je pense que tout ce qui est manifestation, fracture sociale, etc., c'est censé intéresser tous les partis. Et c'est là où on doit mettre son ego et son ambition personnelle de côté et réfléchir à un collectif. Et si on met ses ambitions personnelles de côté en disant « mon parti risque de perdre, mais en tout cas, la démocratie risque de gagner », c'est plutôt comme ça que doivent agir les acteurs politiques. Et je vais peut-être laisser Axel, je pense qu'il avait quelque chose à vouloir rajouter, parce que je prends la parole. Je voulais revenir sur quelque chose dont on parle de façon un petit peu insidieuse depuis tout à l'heure, à savoir que le moyen de communication qu'ont les politiciens de manière générale, et nous par la force des choses aujourd'hui, ça va être des supports que n'ont pas tous les habitants. Là, on est à la radio, mais il y a effectivement Internet, on parle de Facebook, on parle de tout ça. Mais moi, ce que j'ai pu constater à ma petite échelle sur Bacalan, alors on appelle Bacalan, mais il y a Bacalan, il y a Claveau, et maintenant il y a Bassin-Flot. Donc c'est Bordeaux-Maritime. Ouais, non, c'est Bacalan. C'est effectivement Bacalan. Il y a Bordeaux-Maritime qui s'est construit peu, donc je l'inclus effectivement, on est sur un gros secteur, mais le Bordeaux-Maritime comprend effectivement Bacalan, Claveau, etc. Et la constatation, elle est simple, c'est que on manque clairement de personnes face à nous qui nous abordent, qui nous contactent et qui nous amènent les sujets. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas forcément la facilité et l'aisance sur la téléphonie mobile. Il y a des jeunes qui n'ont pas accès à Internet encore aujourd'hui. On va sans rentrer dans les détails, mais la fracture numérique. Tout à fait. C'est de ça là dont je parle. Et au-delà de la fracture numérique, bon, alors après on est sur l'ère où effectivement on n'a plus de papier, on est moins à mettre des choses à la boîte aux lettres, et je l'entends. En revanche, on a effectivement un gros manque de communication et de concertation avec les habitants, qui est flagrant sur des petits projets. Hein. Moi, à mon échelle, ça reste des petits projets. Je ne parle pas au niveau de Bordeaux, mais au niveau de Bacalan, je vois qu'il y a des petits projets qui sont faits,
par des grandes instances, mais sur lesquelles les habitants ne sont pas informés, questionnés. Voilà, donc là, on revient sur l'histoire des votes. C'est que je pense que beaucoup de gens, et peut-être moi le premier, hein, parce que je ne connais pas les méandres de la politique, c'est quand même quelque chose de vaste, que ce soit sur départemental, régional, etc. Il y a des choses où les habitants ont besoin d'être informés, ont besoin d'être accompagnés. Effectivement, il faut les intéresser. Il faut les intéresser, et pour les intéresser, je pense que c'est pas en restant dans nos coins, en se contentant d'être on va dire des gens de politique. Tout à fait. Je vais me permettre de rebondir sur ce qu'a dit Axel, c'est très important. Vous avez vu, quand on a parlé de Bordeaux-Maritime, justement, c'est exactement ça, c'est le découpage Bordeaux-Maritime aujourd'hui au point de vue de la municipalité. Et il vous a répondu Bacalan, parce qu'aujourd'hui, quand on fait du terrain avec les gens de Bacalan, ils se sentent perdus. Ils ne retrouvent plus entre guillemets, leur village qu'ils avaient préalablement, leurs valeurs, parce que Bacalan était un village. Bacalan a une culture qui est la sienne. Et aujourd'hui, et ça, il faut faire du terrain pour s'en rendre compte, ils se sentent un petit peu dépassés, voire exclus, voire un petit peu, petit à petit, grignotés. Et justement, nous, on essaie également d'apporter ces voix-là, ces gens-là qui ont été issus, qui ont beaucoup de choses à apporter. Je pense que ce n'est pas à Bacalan de s'éteindre, c'est justement à toutes les nouvelles choses qu'on est en train de mettre en place, à venir s'inspirer de Bacalan et des anciens de Bacalan et de leur culture et de leur richesse. Ça, c'est très important. J'allais dire c'est faux. On parle de Bacalan en ce moment aux informations, mais on parle de Bacalan. On parle pas on parle pas de Bordeaux. On parle pas de Bordeaux ou de quartier maritime. On parle de Bacalan. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Tout ce qui est négatif, on le cite en revanche, et tout ce qui est positif, on l'englobe dans Bordeaux ou dans maritime. On est d'accord. Tu as entièrement raison. Bacalan a un cluster en ce moment même, mais on parle de Bacalan. On parle pas de quartier maritime, étonnamment. Voilà. Mais c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure. Bacalan est toujours un quartier qui a eu une spécificité par rapport au reste de Bordeaux. Bien sûr, ça a une histoire. Bacalan a une histoire, mais moi, quand j'ai discuté avec beaucoup d'habitants de Bacalan, j'ai beaucoup de familles aussi qui sont là-bas. Axel y habite. Moi, je suis né aux Aubiers, mais je suis du Grand Parc. Je suis reconnu sur le Grand Parc. Mais Bacalan, on a beaucoup de familles. Axel est très implanté là-bas, et forcément, par le biais de l'association, j'y suis également. Tous à l'unanimité, mais quelle que soit la tranche d'âge, vont se battre pour ces valeurs-là de Bacalan, et se sentent un petit peu rejetés aujourd'hui. Et c'est regrettable. Au contraire, faut s'inspirer. C'est un petit peu ce qu'on apprend aux plus jeunes. On demande aux plus jeunes de s'inspirer des anciens. C'est très important. Un jeune qui ne s'inspire pas des anciens, pour moi, il va perdre beaucoup d'années dans sa vie. C'est les claques de la vie ou l'expérience ensuite qui va le recadrer, alors que ces années-là, il aurait pu les gagner sans prendre des claques en s'appuyant sur les anciens. Et je pense que c'est exactement pareil pour Bordeaux-Maritime. Il y a une culture qui est en place, il y a des habitants, ils connaissent le secteur, et on aurait dû s'appuyer sur eux, pouvoir construire des choses en harmonie et arrêter de mettre ces frontières là, virtuelles que je déteste, qui font également partie des cartes scolaires. Je suis fou de ça. On parle d'Europe, on parle d'ouverture des frontières, et nous-mêmes à notre échelle, on colle des frontières partout et on divise les gens. C'est hallucinant. Rien à voir avec la politique. C'est la politique qu'on fait. L'histoire quand même de cette radio quand même est surtout une utilité de la liberté d'expression. Voilà. Moi, je suis un ancien des radios libres, et puis dont la Clé des Ondes et Radio Sauvagine. J'ai toujours combattu ce côté-là. Si j'ai monté Bordeaux FM ou d'autres web radios, c'était pour favoriser l'expression. Et quand on parle de démocratie participative, la radio, pour moi, doit être un outil pour que chaque citoyen puisse s'exprimer, ou les élus, ou les divers acteurs économiques. On doit arriver maintenant, je pense que on appelle le e-média ou la radio numérique, doit avoir cet accompagnement et aussi cette insertion par rapport à chacun, de s'approprier l'outil pour qu'on puisse s'exprimer. Et de là, je pense que les barrières de l'intolérance s'abattront, il y aura un moyen de communication. Mais ce qui n'empêche pas aussi les vrais liens sociaux. Hein, bien sûr. Parce que le virtuel aussi, c'est bien, mais bon, ça ne change pas les contacts. Hein. On le voit bien, je pense qu'avec le cas du Covid, où on a vécu qu'avec du virtuel pendant X temps,
Les gens en ont eu un ras-le-bol et ont Et eu c'est besoin. pas fini. Et c'est pas fini et ont eu besoin de contact. Donc ça prouve bien que le contact, on est fait pour ça. L'être humain a besoin de contact. Il ne peut pas vivre sans ça. Mais je pense que normalement je devrais garder Ton impartialité. Ouais, merci. Je pense que, mais bon, ça me touche un petit peu parce qu'on est un petit peu sur les mêmes valeurs, la radio et puis vous. C'est qu'on peut avoir des choses, mais le vrai, c'est qu'il faut accompagner les gens et à aller au-delà et les amener vraiment à mieux s'exprimer et puis à mieux être. Ce qu'on appelle l'accompagnement, tout simplement, pour que chacun puisse s'enrichir, autant intellectuel et socialement. Miguel, s'il Tout à reste fait. quelques minutes, Oui, vas-y. j'ai une autre question. Justement, avec la barrière du Covid, comment faites-vous campagne? Alors, bien sûr, il y a les réseaux sociaux, mais on fait du terrain avec toutes les protections qu'il y a à avoir. Gel hydroalcoolique, masque. Ça ne nous empêche pas de faire un maximum de terrain. En extérieur, il est vu qu'actuellement, les risques sont minimisés. Les chercheurs sont beaucoup en train, les scientifiques, en train de le démontrer. Donc, bien sûr, on est beaucoup sur de l'extérieur, en revanche, et non pas sur de l'intérieur. Mais moi, je préfère, vous savez, être au milieu d'une place, comme on a pu le faire, par exemple, aux Aubiers avec les jeunes, discuter avec eux, qui ont posé des questions vraiment très compétentes. Mais quand je vous dis des questions très compétentes, pourtant, moi qui suis issu de nos quartiers, non pas que j'en doutais, hein, mais pour vous dire, du point de vue de la compétence, j'ai été plus qu'agréablement surpris. C'était vraiment des questions très poussées sur lesquelles on réfléchissait à comment on pouvait arriver sur tel ou tel projet, comment moi j'allais amener ce projet-là si par cas j'avais un barrage ou autre. Et c'est là qu'il faut s'appuyer là-dessus. Et on se rend compte que nos jeunes ont énormément de compétences. Et ça, c'est pour être sûr. Il ne faut pas dire aux jeunes, venez, aux jeunes ou aux moins jeunes, venez, on vous invite à tel endroit. Non, moi je viens. Et pour venir, il ne faut pas avoir d'inquiétude, il faut être légitime, il faut connaître un petit peu. Moi, je viens aux Aubiers, je viens à Bacalan, je viens au Grand Parc, je viens discuter avec tout le monde, je suis là au milieu. Et il n'y aurait pas le Covid, je ferais exactement la même chose. Je ferais les choses en extérieur, au milieu de tout le monde. Et la personne qui a envie de me crier dessus, ou etc., elle peut me crier dessus. Je vais vous donner un exemple, je suis arbitre officiel, vous savez. Et quand je suis arbitre officiel et que je vais sur des terrains, ça m'est arrivé que des clubs ou des supporters m'insultent. Mais ils n'insultent pas moi, ils insultent ma fonction, tout simplement. Et le fait que je revienne 1, 2 fois, 3 fois, ils ont appris déjà à me connaître, ils ont vu ma persévérance, ils ont vu mes valeurs, et ils m'ont jugé, moi, Mehdi Saboulard, en tant qu'homme. Et je vous assure qu'aujourd'hui, c'est eux qui me préparent les meilleurs casse-croûtes à la fin du match. Tout simplement parce que j'ai montré que j'avais confiance en moi, et je savais que j'apportais quelque chose de droit. Donc, hormis l'image qu'on peut avoir de l'arbitre, je savais que j'allais apporter quelque chose d'humain et qu'on allait me respecter sur des choses justes. Et le politicien doit faire exactement la même chose. Il doit se confronter. Il ne doit pas avoir peur d'aller au milieu en disant qu'on va m'insulter. Non, on n'insulte pas toi, on insulte. Enfin, on insulte, c'est pas moi qui insulte. Mais les gens insultent la fonction. Et il ne faut pas avoir peur Bien d'être. que ça ne soit pas bien non plus. Attention, ce n'est pas bien. Mais moi, je me mets entre guillemets en tant qu'élu. Parce que si on fait ça, c'est pour être élu. Donc, en tant qu'élu, non, je ne serai pas vexé qu'on m'insulte. Je reviendrai. Non, je reviendrai. Parce que c'est la fonction. C'est la fonction et c'est tout ce qui a été fait avant que les gens rejettent aujourd'hui. Et ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ta personne. Mais si toi, tu sais que tu vas apporter quelque chose de droit et de juste, ça sera qu'une question de temps pour pouvoir se faire respecter et pouvoir être écouté. Voilà réellement ce que je souhaite te dire. Ouais, je reviens sur ta question sur laquelle il a développé. Hein, mais le Covid, effectivement, nous met des barrières. Mais il y a d'autres barrières, c'est le fait qu'effectivement qu'on soit naissant et qu'il y ait d'autres parties un peu plus implantées qui effectivement se servent de leur structure pour étouffer un peu les habitants avec la vision qu'ils ont de la politique et des partis et des clivages, etc. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est difficile. On essaie de se servir juste de nos réseaux personnels et de fonctionner avec les habitants, directement avec les habitants, en contactant les habitants, en allant les voir directement, tout simplement. On n'a pas le choix. Sandrine. Également, concernant ce canton de Bordeaux 4, il a une particularité, c'est qu'il est très vaste. Et avec des singularités à chaque fois. Donc c'est comme si on avait une somme de villages très différents qui sont côte à côte. Donc on n'a pas encore évoqué les Chartrons, le Grand Parc, qui sont aussi des lieux avec des petits microcosmes comme ça, où il faut aller voir les gens, il faut les entendre, il faut comprendre. En plus, ces dernières années, Bordeaux a beaucoup bougé.
Les populations se sont mélangées, il y a plein de choses qui se passent, donc c'est passionnant. Quand on aime les autres, c'est génial parce qu'on est sur une espèce de mosaïque qui fait que c'est un plaisir à chaque instant d'aller vers les autres et de voir ce qu'on pourrait faire pour eux, comment on pourrait le faire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une question de compétences pour le coup qui intervient. Et là, je rejoins Mehdi et Axel sur des quartiers comme Grand Parc, Bacalan, Ginkgo, enfin bon. Ils ont une ancienneté qui est assez fabuleuse et complémentaire, qui fait qu'ils ont une très très bonne compréhension de leur terrain. Le collectif qui a été créé, c'est vraiment une valeur ajoutée incroyable pour comprendre vraiment ces quartiers. Et ce qui est bien, comme le disait Mehdi, c'est qu'on peut comparer, on peut parler, on peut, au niveau des associations, comme je vous le disais, il y a des passerelles, on a cité Diamant des Cités, bon, on est en contact avec eux sans arrêt. Alors, avant même de se connaître, puisque c'est une évidence, quand on fait du terrain, on finit par se retrouver sur les mêmes problématiques. Donc, c'est cette complémentarité, cette horizontalité de travail que Mehdi a décrite aussi par rapport aux élus, la façon de parler aux autres. Quand vous arrivez avec des choses qui sont légitimes, parce qu'elles sont sensées, parce qu'elles vont dans le sens du bien, que vous n'avez pas peur, que vous êtes juste là pour améliorer les choses. Comme l'a dit Mehdi, vous croiserez des personnes qui sont intelligentes, qui vont aller au-delà de la logique de parti et qui vont se concentrer enfin sur le travail et le bien commun, tout simplement. Je vais essayer d'apporter une petite phrase juste certainement en conclusion. Deux petites choses. On a cité, par exemple, on peut citer les petits tréteaux, etc. Il y en a de la culture, on a dans le collectif, il y a vraiment toutes les associations qui sont regroupées. Autre chose que je souhaitais également pointer là-dessus, c'est qu'en fait, le but, c'est pour l'avenir. Notre but, c'est pour l'avenir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est briser le plafond de verre institutionnel. C'est aujourd'hui, c'est bien beau, là, j'ai vu avant les présidentielles, pareil, un candidat sur un grand parti qui disait qu'il voulait créer une école de la politique dans les quartiers. D'accord ? Donc, on insinue que les gens qui sont issus des quartiers, il n'y en a aucun aujourd'hui qui a des compétences pour pouvoir faire partie du groupe politique. Tout simplement. C'est-à-dire que pour 2022, il a proposé de monter une école, tout simplement, pour former les habitants à rejoindre des partis politiques et à être engagés dans la politique. C'est une chose très bien. Je ne le néglige pas et je soutiens à peu près cette idée-là. Mais par contre, j'avais une question à poser. Pour ceux qui sont déjà formés, pour ceux qui connaissent déjà la politique, pour ceux qui sont déjà prêts, ils sont où ? Pourquoi on ne les intègre pas ? Parce que si on forme une école, c'est pour les intégrer. Mais pourquoi alors on ne va pas directement intégrer réellement ? Je ne parle pas pour la photo de famille. Ça, on connaît aussi en second plan, on met la photo pour attirer les voix. Mais pourquoi on n'intègre pas au premier plan déjà ceux qui sont avec leurs valeurs, leurs idées et leur culture, on ne les intègre pas. Donc cette école-là, finalement, c'est de la forme. Et vous comprenez pourquoi mon slogan, c'est construisons une société de fond et laissons cette société de forme. Il faut arrêter l'apparence. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est du concret. Et du concret, c'est des vraies choses, montrer des choses. C'est pour ça que je dis que moi, je suis ouvert au débat. Si vous voulez mener un débat avec une personne, je viens, moi, avec une personne de chaque parti qui sont issus sur le comptant, je viendrai avec des choses concrètes sur la table et avec grand plaisir, j'échangerai parce que, justement, la démocratie, c'est ça. C'est ne plus ne parler parce que des tracts, on va tous mettre des mots importants là-dessus. Et ces mots-là, finalement, oui, ça va toucher. Il y a des gens qui vont peut-être voter sans rien. Mais moi, je veux du concret. Et du concret, je veux du fond. Et pour du fond, il faut en débattre. En parlant de ça, je saute sur l'occasion. D'ici 3 semaines, il va y avoir une émission sur la démocratie participative animée par un géographe professionnel qui va amener divers acteurs sur certains sujets pour la consultation. Donc voilà, donc une des activités concrète qui doit être un média. Et donc, on aura l'occasion de se retrouver pour ça, pour d'autres choses. Mais donc, pour les cantonales, non, pas les cantonales, les départementales. Les départementales. Moi, je suis resté sur les cantonales, moi. Fin juin, c'est ça ? Alors 20 et 27 juin, les premiers tours le 20, 27 juin pour ceux qui seront au second tour. Voilà, je touche un petit mot, donc on est bien le parti Union Alternative que vous pouvez retrouver sur Facebook, différents réseaux sociaux, tout à fait. On a un site internet là qui va voir le jour là cette semaine. D'accord. Tout simplement, c'est important aussi sur le support numérique. Et vous nous retrouvez sur le terrain, parce qu'on est sur le terrain, ça c'est important. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des remontées positives, négatives.
quoi que vous souhaitez nous faire remonter, on est là pour vous écouter et on est là pour progresser et avancer tous ensemble. On enverra des reporters pour voir un petit peu comment ça se passe sur le terrain. Il y a quand même des gens bénévoles de la radio qui vous suivent, donc je pense qu'on va j'en connais quelques-uns qu'on s'est vu. On va traverser un petit peu votre campagne. Et Avec puis, plaisir. Avec plaisir. Dernière chose, rien à voir avec si c'est de la politique aussi quand même, parce que bon, c'est du sport. Tout est quoi. politique Voilà, finalement. Même la radio, c'est politique. Tout à fait. Voilà. Donc, on a reçu il y a quelques semaines un candidat à la reprise d'un club qui vous est cher, Mehdi. Oui, j'étais au courant. Voilà. Et j'ai entendu dire que vous aviez aussi vous aviez eu un projet ou je sais pas. Là, vous allez toucher la corde sensible. Tout à fait. J'avais un projet j'avais un projet. On avait un projet avec beaucoup d'habitants de Bordeaux Nord et un habitant de Senan. Notre but, c'était de sauver le club. Donc, ce qu'on a voulu entre guillemets proposer et mettre en place, c'est qu'il y ait un actionnaire majoritaire, mais qu'on puisse ensuite mettre entre guillemets un projet de socios, comme ça puisse se voir même à Guingamp. Il n'y a pas besoin d'aller chercher au Barça ou quoi. J'ai eu l'agréable surprise, mais tant mieux. Hein. J'ai vu que ça a été repris par la majorité municipale actuelle. Ce que le président de Bordeaux Métropole ne veut pas. Certainement. Mais en revanche, ça a été pris, en tout cas. J'aurais souhaité qu'on puisse nous appeler, qu'on puisse en discuter, surtout qu'on se connaît. Ça a été repris. Ça a amené des discussions entre eux et nous. Mais après, vous voyez ce que je vous ai dit, l'intérêt général. C'est-à-dire que je ne vais pas continuer à aller. Je trouve ça désobligeant. Et je vous le dire très honnêtement, moi, en tant qu'association, il y a des projets qui sont aujourd'hui mis en place par la mairie, mais par l'ancienne municipalité. C'est moi qui suis le créateur. C'est-à-dire tout simplement, j'ai mis des appels à projets sur la table qu'on n'a pas financés, vous voyez, et que ces projets-là se sont retrouvés sous le nom de la mairie de Bordeaux et existent encore aujourd'hui. Et vous voyez un petit peu ça aussi, c'est ce qui hallucine les associations. Et quand j'ai discuté avec de nombreuses associations, ça leur est arrivé à tous. Et aujourd'hui, vous savez que ça amène quoi ? Ça amène que ça fait 5 ans que je demande 0 subvention à la municipalité et que je passe que par des mécénats, etc. auprès de professionnels, parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus confiance. Je n'ai plus confiance parce que j'ai donné un projet sur 40 pages que j'ai déposé, qu'on n'a pas subventionné et qu'ensuite la municipalité a repris. Je répète, c'était l'ancienne municipalité. Donc, et là, je me retrouve un petit peu pareil, on pose un projet sur la toile. On est là pour avoir un climat de confiance, on doit le travailler ensemble, on va réfléchir là-dessus. Enfin, je suis désolé, je connais le football, j'ai vu ceux qui l'ont publié sur leur mur en tant qu'élus. À part avoir vu un ballon à Décathlon, je ne suis pas sûr qu'ils aient vu beaucoup de ballons. Et à un certain moment, mais eux, en tout cas, en tant qu'élus, ils avaient une compétence que moi, qui n'était pas la mienne, c'était de pouvoir se faire entendre, d'aller chercher, etc. Donc, vous parlez de Bruno Fievé qui était là, qui est également venu vous voir, etc. J'avais essayé de le voir pour pouvoir discuter avec lui, justement, lorsqu'il était avec Letty, etc. Il ne souhaitait pas à ce moment-là discuter. Je souhaitais qu'il puisse prendre contact ensuite. Et vous voyez, ça on revient sur de la politique. Je pense que de pouvoir dialoguer avec tout le monde et surtout par ceux qui sont déjà implantés, c'est quelque chose de très important, surtout si on veut gagner le cœur de nos supporters. Voilà, c'est la fin. Parce qu'après, on va passer sur quoi ? Football total. Je les entends à côté. Ils vont parler de foot. Donc, oui, c'est mieux pour une émission de foot de parler de foot. Ouais, mais ça a fait l'accroche. J'ai fait l'accroche, là, mine de rien, pour pouvoir... Et bientôt, on te retrouve vendredi. Vendredi matin de 7h à 9h dans Good Morning Bordeaux. Très bien. Je tenais à... C'est important, c'est pas un dû. Je tenais à vous remercier déjà de nous avoir invités. Merci beaucoup. C'est important, c'est pas on est là, on se serre et on s'en va. Non, je tenais à vous remercier et j'ai très ravi et on a été ravis de partager ce moment-là avec vous. Voilà, mais vous serez encore les bienvenus, même sur d'autres émissions. Et puis, il y a d'autres projets dont on parlera plus tard en off. Voilà, donc pour ma part, on me retrouve quand ? Je ne sais même plus. Vendredi avec moi. Je t'accompagne vendredi matin, comme je t'avais promis. Et puis lundi prochain. Grand show. Voilà, le grand show. Allez, ciao. Le grand show, 3 heures de talk, non-stop, pour vous accompagner, vous conseiller et vous divertir. C'est sur Bordeaux FM. It's go!